On ne comprend rien. Depuis 13 heures, on a arrêté ici, après les tickets. On est arrivé, mais il n'y avait pas de laisser rentrer. Il y avait peu de tickets aussi, on a un ticket à 15 000. Où on va? Malgré une affluence record de 27 900 spectateurs au stade Félix Houphouët-Boigny, la finale de la Coupe de la Ligue féminine française entre l'OL Lyon et le Paris Saint-Germain, disputée le 14 mars 2026 à Abidjan, laisse paraître de sérieuses failles organisationnelles. Derrière l'image d'un événement maîtrisé, la gestion de la billetterie suscite de nombreuses interrogations. Officiellement annoncés comme gratuits, les tickets se sont révélés difficilement accessibles pour de nombreux supporters. Certains dénoncent même une revente illicite à des prix oscillant entre 5 000 et 15 000 francs CFA. On a dit que les tickets sont gratuits. On vient, sur le terrain, on voit que voilà, ils sont des bons tickets. C'est pas normal. Depuis 6 ans, nous sommes sortis, nous sommes allés au point de rassemblement pour les tickets. Malheureusement, on n'a pas pu avoir les tickets. Le responsable, on l'appelle, il n'est pas joignable. Sur le terrain, il y a d'autres qui se permettent de revendre les tickets à 5 000, 2 000. Tout à l'heure même, il y a un qui a voulu me vendre un ticket, 10 000 même. Donc c'est pas normal. Donc côté billetterie, c'est la catastrophe. Sur le terrain, la frustration est palpable. Des supporters affirment avoir patienté plusieurs heures sans garantie d'accès au stade, tandis que d'autres évoquent un système opaque de distribution. Si certains ont finalement pu entrer sans débourser le moindre franc, tous décrivent un parcours éprouvant, loin des standards attendus pour un événement international. Mais regarde, filme un peu ici, regarde, tu vois. Depuis 13 heures, je suis ici. C'est tout à l'heure un monsieur qui m'a donné un ticket. Bon, ça fait 15 minutes comme ça, je suis arrêté depuis ça. Bon, je pense que c'est un peu désordonné. Après le succès organisationnel de la CAN 2023, cet épisode vient relancer le débat sur la gestion de la billetterie lors des grandes compétitions en Côte d'Ivoire. Entre communication et réalité de terrain, le fossé interroge. Une situation qui appelle à des ajustements rapides à l'heure où le pays ambitionne accueillir d'autres rendez-vous majeurs du football international, notamment la finale du Trophée du champion de France. À quelques mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde FIFA 2026, le sélectionneur des éléphants, Emers Faé, a dévoilé sa liste pour la fenêtre internationale de mars qui opposera la Côte d'Ivoire à la Corée du Sud et l'Écosse les 28 et 31 mars prochains. Une liste marquée par l'absence de Nicolas Pepe, suscitant une vive interrogation. Interrogé lors de la conférence de presse de l'annonce, le technicien ivoirien a tenu à clarifier tout en précisant que la FIFA n'intervient en aucun cas dans la liste des joueurs convoqués pour la sélection nationale. En aucun cas, à aucun moment, le président de la fédération n'intervient sur les choix que le staff technique fait. Après, par rapport à Nico, non. En tout cas, le choix de ne pas le sélectionner là n'a pas de rapport, n'a pas de lien avec la vidéo qu'il a publiée récemment sur la toile. Ce dernier stage avant le mondial s'annonce décisif et représente une opportunité pour les joueurs de gagner leur place dans la liste finale pour le mondial prochain. La 22e journée de la Ligue 1, le Nassi se dispute du 20 au 23 mars 2026 avec au programme le choc ASEC Mimosas et Okorogo. Leader du classement, les Mimos se déplacent sur la pelouse des Hommes du Poro pour un duel important dans la course au titre. Un match à enjeu entre le leader, bien décidé à conforter sa place, et le 4e qui tentera d'engranger de précieux points et se rapprocher du podium. Dans les autres rencontres, le coup d'envoi sera donné vendredi avec le Racing Club face au FC Mouna. Samedi, la SOA affrontera l'ISCA, tandis que le stade d'Abidjan croise le fer contre Sol FC. Dimanche, Boaké FC sera opposé au FC Oza. De son côté, l'ES Agboville sera face à la FAD et l'US Tchologo se dresse contre Stella Club, en plus de l'affiche Korogo ASEC. Avant de refermer lundi cette 22e journée avec la rencontre entre Zoma FC et le FC San Pedro. Après le succès de la SEC Mimosa dans le derby face à l'Africa Sport d'Abidjan 1-0 le 15 mars 2026, les autres rencontres des 16e de finale ont confirmé la montée en intensité de la compétition. Le CO Korogo s'est imposé face à l'US Fémier 2-1, tout comme leader SC, vainqueur de Sol FC sur le même score. Yopougon FC a pris le dessus sur FC Solidarité, tandis que Kazi Foot a dominé Zoma FC 2-1. De son côté, Oza a créé l'exploit en écartant le FC San Pedro 1-0, pendant que le stade d'Abidjan s'imposait avec autorité face à l'AS Denguélé 2-0. Ces résultats dessinent des 8e de finale particulièrement attractifs avec des affiches Yopougon FC, ASEC Mimosa, Makori LSC US Tchologo, Boaké FC Afad, Oza Stade d'Abidjan, RCA CO Korogo et Kazi Foot Iska. Une suite de compétitions qui s'annonce ouverte et disputée avec des oppositions à fort enjeu entre favoris et outsiders ambitieux. CSM Agency annonce l'organisation de Next Gen Africa Cup, un tournoi international
international I-18 dédié aux jeunes talents du football africain du 23 au 8 mars prochain au stade Robert Champroux. Cette première édition réunira plusieurs académies et clubs prometteurs du continent, notamment le Racing Club d'Abidjan, Teranga SC du Sénégal, Africa Foot du Mali, Kwara Football Academy du Nigeria. L'événement bénéficiera également de la présence exceptionnelle de près de 30 scouts et recruteurs de football européens de renommée mondiale venus observer les talents du tournoi. Parmi les clubs représentés figurent notamment Manchester United, Bayern Munich et Chelsea FC. La nouvelle saison sportive s'ouvre samedi 21 mars avec la Super Coupe au Palais des Sports de Treichville où 4 équipes s'affronteront pour le trophée. Chez les hommes, la Renaissance Don Bosco, vainqueur de la Coupe nationale et champion en titre, sera de nouveau face au Red Star Oja, finaliste de la dernière édition de la Coupe nationale. La rencontre est prévue à partir de 17h. Chez les dames, on assistera au match entre Handball Club Tiasalé et Abidjan HBC. Le remake de la Coupe nationale où les filles du Bandama avaient battu les Abidjanaises. Les deux formations seront sur le parquet à 15h. En prélude de la Super Coupe, le président Brahima Kamara a entamé une tournée de mobilisation pour inciter les clubs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous sommes en pleine préparation de la Super Coupe. Nous avons pu venir vous voir en situation d'apprentissage, en situation d'entraînement, de sorte qu'on puisse avoir le 20e une rencontre qui est belle. Pour sa première participation à la balle, la JCA Kings bénéficiera de l'expertise de l'équipementier Puma, désormais fournisseur officiel de la Ligue dans le cadre d'un partenariat pluriannuel. Au-delà des performances sportives, cette collaboration met également l'accent sur l'expérience des fans. Des collections de fan walls seront disponibles dans les différentes arènes de la balle ainsi que sur la boutique en ligne de la Ligue. Sur le terrain, la Jeunesse Club d'Abidjan aura fort à faire. Placée dans la conférence Sahara, l'équipe disputera ses rencontres du 24 avril au 3 mai 2026 à Rabat au Maroc. Dans un groupe relevé, les Kings devront se mesurer à 5 adversaires. Pendant que certains travaillent dur pour faire mieux que leurs géniteurs, pour d'autres c'est une perte de temps. Illustration parfaite avec le fils de Marcelo dans les vestiaires du Santiago Bernabéu.